Fermé ce journal, revenant sur le décès le 6 juillet dernier au centre hospitalier d'Essos à Yaoundé du vidéaste Samy Lenoir qui continue de faire des vagues sur la toile alors qu'une vidéo en circulation est présentée comme le film de son accident le 1er juillet à Kribi. Des questions fondamentales restent sans réponse au sujet de la mort déclarée suspecte. Il y a eu un accident ou non? Dans quelles circonstances? D'où viendraient les polémiques? Quel rôle aurait joué Karim Mongwe? Et de quoi est-il exactement mort? Entre Kribi et Yaoundé, nos reporters ont tenté d'explorer quelques pistes de réponse. C'est une enquête signée Arnaud Guéfac, Thierry Camteau et Gildas Fotso. Éteint, sa vie rongée, sans alerte majeure. À voir Samy, je ne pouvais pas imaginer que Samy va mourir. Connu sous le pseudonyme de Samy Lenoir, il s'appelait Roland Feugueux à l'état civil. C'est ici, au centre hospitalier d'Essos, que le vidéaste est mort le 6 juillet dernier. Monsieur Feugueux Roland a malheureusement succombé dans un tableau d'arrêt cardiaque. Un direct Facebook de son ex-petit ami crée la polémique sur la toile. Ben est mort par négligence, ben est mort par méchanceté. Sur le coup, des soupçons affichés d'une extraction de rein. L'os d'ici était tout broyé, je n'ai pas fait la scène, c'est pas comment on appelle. L'os d'ici était tout broyé. Mais tu voyais l'os était broyé. On nous dit qu'on a coupé, on a enlevé l'os à la hanche pour mettre ici. L'hôpital dément. Il n'y a à aucun moment été question d'un quelconque prélèvement de rein. Beaucoup d'accusations de l'ex-petit ami de Samy orientées vers la personne de Karim Mongwe, PDG de Karimo. La décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui. Et Karimo. Comment une inconnue? Parce que pour moi, Karimo, c'est une inconnue. Contactée, elle nous invite à Kribi, ville où a eu lieu l'accident de Samy, pour sa part de vérité. Embarqué, une exploration vérité avec Kribi justement dans notre ligne de mire. Sur place, le collaborateur de Karim Mongwe nous accueille. Première précision, les relations entre Samy et Karimo étaient purement professionnelles. En tant qu'entreprise, on le sollicitait régulièrement. On l'a sollicité régulièrement pendant à peu près 4 ans, 4 à 5 années en tant que prestataire vidéaste. Et de la présence de Samy à Kribi, il répond que l'entreprise y faisait des repérages pour sa prochaine assemblée générale. Samy venait pour commencer à prendre quelques vidéos dans le cadre des préparatifs de cette assemblée générale-là. La patronne Karim Mongwe convoque l'enquête judiciaire en cours pour justifier son silence et nous envoie vers son direct Facebook. Elle dit n'avoir jamais pris la place de la famille ou de Samy pour autoriser quoi que ce soit. Samy était permanemment avec Josie, sa femme, qui est un peu en clash avec la mère de son enfant. Samy a reçu sa famille à l'hôpital, notamment Monsieur Conrad, le chef de famille, notamment Jean-Baptiste, la femme de Monsieur Conrad, leurs épouses, tout le monde, les tantes même étaient à l'hôpital. Qui a signé pour son opération? Samy lui-même. Parce que Samy était conscient. Qui a signé pour le transfert de Samy de Kribi à Yaoundé? Samy lui-même, il est conscient. À l'hôpital, on confirme que Roland Feugueux a lui-même signé le consentement éclairé avant son entrée au bloc opératoire. L'intervention de Karimo était uniquement à 2 niveaux, clame son collaborateur. Le premier niveau, c'est d'un point de vue logistique. Nous avons mis à sa disposition une autre voiture, une voiture Prado, avec un chauffeur pour l'accompagner de Kribi pour Yaoundé. Donc le deuxième niveau d'implication, c'est au niveau financier. À l'hôpital de district de Kribi, on confirme l'avoir reçu et une double fracture de l'humérus diagnostiquée avant son refermement. Nos radars d'enquête pointent ce léger virage au bout de la rue des Banques comme lieu de l'accident du vidéaste. Des tenanciers de commerce présents aux abords ce samedi 1er juillet là sont méfiants, on ne sait pourquoi. Moi, il n'a rien vu, comme ici là, il n'a rien vu. Après insistance, une commerçante accepte de nous raconter à visage caché. Je n'ai pas prêté attention que voici un véhicule qui descendait. Le véhicule a donc basculé, le type s'est donc couché au sol. On a appelé la police pour faire le constat. Il était en compagnie d'un ami, un certain Kamdem, qui refuse toute interview. La police
local dit avoir transmis le dossier au procureur et se déclare incompétent à toutes nos sollicitations. La dame auteure de l'accident, une certaine Adèle Nana, aurait été déférée. L'agence Banche Bank de Crébi est à proximité. Rendu là-bas, un responsable nous rassure, dans un premier temps, qu'aucune de leurs caméras de surveillance ne couvre l'angle de l'accident et donc impossible d'avoir les images. À l'apparition sur la toile de ces images de l'accident captées en temps réel, il se dédie, affirmant que c'est une caméra située à l'aile gauche du bâtiment qui a pu les capter. Tous les collaborateurs de Karim Mongwe, gardés à vue, ont été libérés. Les auditions se poursuivent à la première région de gendarmerie, à Yaoundé, avec diligence. Mais 2 auditions restent déterminantes. Celle du chirurgien traitant au centre hospitalier des SOS, René Somba, encore hors du pays, et de Kamdem, son compagnon de traversée de ce fameux jour d'accident. On signe l'attente pour des révélations prochaines.